Antonio Tajani, bonjour. Vous êtes un proche de Silvio Berlusconi. Vous êtes d'ailleurs un des fondateurs de Forza Italia. Alors, vous avez un CV impressionnant, pas seulement parce que vous avez été journaliste, vous avez été officier de l'armée de l'air, commissaire européen et aujourd'hui, vous êtes député européen. Et au bar de l'Europe, je vous ai servi un camembert président parce que vous visez la présidence du Parlement européen à la place de Martin Schulz qui a décidé de partir et de s'investir sur la scène politique en Allemagne. Les députés vont voter mardi. Le compte est bon. Vous êtes le futur président du Parlement ? Mais ce sont les députés qui vont décider qui sera le prochain président. Mais j'aime bien les fromages français. J'ai vécu en France plusieurs années et j'ai commencé tout d'abord à parler français qu'italien parce que mon père était militaire et il était à l'OTAN quand l'OTAN était à Paris. Donc j'aime bien les camemberts, mais ce n'est pas un truc, hein, je vais l'amener avec moi. Hein. Je dois tout d'abord remercier les députés de ma famille politique, les partis populaires européens, qui ont choisi, avec un vote à bulletin secret, leur candidat. Moi, je ne suis pas le fils d'un accord de pouvoir dans ma famille politique. On m'a élu. Donc voilà, c'est déjà un message pour les citoyens que le PPE a décidé de choisir son candidat pour la présidence du Parlement d'une façon démocratique. Le PPE, c'est la démocratie chrétienne, c'est le groupe politique le plus important ici au Parlement européen. C'est ce qui fait que, arithmétiquement, effectivement, vous avez quand même beaucoup de chances d'être choisi mardi prochain. Hein. Moi, j'espère. Je suis convaincu qu'on peut gagner. Et j'ai déjà démontré, en tant que candidat à la vice-présidence du Parlement en 2014, d'avoir un consensus dans la plénière. Pourquoi il faut voter pour vous au niveau de votre programme? Parce que non, je n'ai pas un programme. Mon programme est le programme du Parlement. Il y a un accord entre le Parlement, les conseils et la Commission européenne, un accord signé avec les programmes pour cette année. Donc moi, je respecte le programme décidé par le Parlement. Moi, je ne veux pas être un président fort avec un Parlement faible. Je veux être un bon président, mais un président d'un Parlement fort. Il faut changer. Nous avons eu pour plusieurs années un président fort. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas le président, et le Parlement, qui est la maison de la démocratie. Voilà pourquoi il faut soutenir le Parlement. Moi, je dis, je ne veux pas être un boss du Parlement. Je veux être un bon speaker, quelqu'un capable de bâtir des ponts pour résoudre les problèmes des citoyens. Alors, pas pour donner de la force au président. Vous aurez des concurrents, il y a des adversaires, il y a notamment un autre Italien, Gianni Pittella, qui est présenté par les socialistes. La candidate des communistes du groupe GUE est italienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous désole, c'est que le citoyen européen, il ne sait même pas qu'il y a un changement de président au sein du Parlement européen. Voilà, il faut communiquer d'une façon différente. La semaine prochaine, on risque de parler davantage de Donald Trump que de vous. Mais c'est le président des États-Unis, donc les États-Unis sont un pays très important. Mais moi, je dis que le nouveau Parlement essayera de communiquer beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et seront les députés européens à communiquer. Donc il faut essayer, dans un moment très difficile pour les institutions européennes, de rapprocher le Parlement aux citoyens, parce qu'il ne faut pas parler, il faut travailler, il faut faire. Si le Parlement sera capable de faire et d'expliquer aux citoyens ce qu'il est en train de faire, nous aurons déjà réduit la force du populisme. Alors, on va vous demander de commenter quelques photos. Sûr. Regardez cette première photo. Donald Trump. C'est en espagnol. Je dois répondre en espagnol ou en français. Est-ce que c'est le Berlusconi américain? Non, il y a des grandes différences entre les deux. Ils aiment la provocation tous les deux, ce sont des chefs d'entreprise. Mais ce sont des choses, deux personnages complètement différents. Donc, moi, je connais Berlusconi, je ne connais pas Trump, mais ce sont deux personnages différents. Et Trump, il vous fait peur? Mais moi, il faut regarder qu'est-ce qu'il fera comme président. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un candidat élu, pas un président des États-Unis. Les États-Unis sont un interlocuteur très important pour nous, quoi qu'il soit le président. Donc pour nous, pour l'Europe, l'interlocuteur s'appelle États-Unis. Ce n'est pas le président des États-Unis. Bien, nous avons des idées, nous irons défendre nos valeurs, nos idées, notre politique. Nous serons un interlocuteur, quoi qu'il soit le président. Alors, une photo
une photo qui fâche, mais vous savez ce que c'est quand on est journaliste. Une Volkswagen, voiture propre. Vous savez que les socialistes, en particulier ici au Parlement européen, vous font des reproches. Ils disent que lorsque vous étiez commissaire européen, vous avez fermé les yeux sur la possibilité que Volkswagen ait truqué certains logiciels. C'est exactement le contraire. J'ai ouvert les yeux et j'ai fait ouvrir les yeux aux autres. Parce que moi, j'ai présenté une stratégie, j'ai proposé de nouvelles règles, j'ai proposé aussi un nouvel système pour contrôler les émissions dangereuses de NOx. La Commission, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, les comités économiques et sociaux, les comités des régions et le Parlement européen a approuvé. Tous ensemble ont voté pour mes idées, pour mes propositions. Donc, je suis tranquille. Moi, je suis le seul qui s'est engagé d'une façon forte pour résoudre ces problèmes. Et ceux qui disent, c'est la propagande. Ceux qui disent vous êtes l'ami des industriels, pas du citoyen. Mais il faut dire que moi, je pense que l'industrie est la seule capable de donner des postes de travail aux citoyens. Industrie et petites et moyennes entreprises. Mais il faut, ceux qui parlent, qu'ils savent que moi, je me suis engagé directement pour empêcher la clôture d'une usine en Espagne, dans la ville de Gijón, c'est une ville dans la région d'Asturias, et grâce à mon travail, l'entreprise américaine a décidé de rester en Espagne. On a sauvé 210 travailleurs, et grâce à ce travail, pour remercier le travail du commissaire, las comisiones obreras, les syndicats espagnols, ont demandé au maire de la ville de Gijón de me dédier une rue. Maintenant, j'ai une rue à côté de l'entreprise avec mon nom. Donc, c'est la chose la plus importante, je pense, que j'ai fait comme commissaire, défendre le poste de travail. Dernière photo, Jean-Claude Juncker, c'est votre ami? Président je le connais très bien, c'est le président de la commission, membre du Parti populaire européen, donc il est un ami, je le connais très bien. Certains disent que ça commence à faire beaucoup. Il y a un démocrate chrétien à la Commission européenne, il y en a un, Donald Tusk, au Conseil européen, et maintenant, si vous êtes élu, il y aura un démocrate chrétien au Parlement européen. C'est juste. On n'a pas affaire à une Europe qui est un peu trop à droite? Ce sont les citoyens qui vont décider si à droite, à gauche, non. La chose importante, c'est résoudre les problèmes des citoyens. Moi, je suis d'un parti de centre-droite, donc je suis heureux de l'être, je suis fier, mais il faut dire que si les députés européens vont décider que Tajani doit être le nouveau président, moi, je change la casquette et deviens un président super partes, un président politique qui va défendre les décisions du Parlement, pas les décisions de son côté politique. Une petite boule surprise, avec une question surprise voilà. Que vous allez lire. Il faut mettre les lunettes, parce que je ne sais pas si... À haute voix et sans crainte. Donc, quel est votre plat de pâtes préféré? Je viens de la région du Lazio. Je dois dire que la matriciana, comme c'est la pâte qu'on fait de la petite ville d'Amatrice, détruite par le tremblement de terre, c'est une pâte caractéristique, parce que une pâte goûtée par le pasteur au début. Donc très simple, il y a du guanciale et maintenant on ajoute quelquefois aussi des tomates. Je préfère la pâte à la matriciana parce que c'est un message aussi de solidarité à mes concitoyens qui ont souffert à cause du tremblement de terre. Un beau message. Merci d'être venu au bar de l'Europe, Antonio Tajani. On verra si vous méritez ce camembert président. Non, je le prends.